Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes lundi de la 33e semaine du temps ordinaire. Les bénis de mon Père, voyez-vous, nous nous acheminons déjà progressivement vers la fin de cette année liturgique. J'imagine déjà qu'hier, chacun de nous sommes allés prier avec nos frères et sœurs lors du 33e dimanche du temps ordinaire, où les textes qui nous avaient été donnés nous mettaient au cœur de notre foi, au cœur de notre croyance, au cœur de notre spiritualité. Les bénis de mon Père, aujourd'hui nous abordons une nouvelle journée de méditation. Et c'est toujours un moment de prière, un moment de rencontre avec notre Seigneur. Dans les textes de lecture que l'Église nous propose, aujourd'hui nous allons commencer la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 1. Nous allons lire les versets 1 à 4, puis le chapitre 2, les versets 1 à 5, dans lequel l'apôtre va seulement rappeler que nous devons nous convertir. Oui, il va dire bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Oui, les bénis de mon Père, chaque fois que nous tombons, il est bien de voir là où nous avons heurté notre pied et non là où nous sommes tombés. Ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 18, des versets 35 à 43, où il sera question de cet aveugle de Jéricho qui va voir Jésus passer, à qui Jésus va poser la question: que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle va tout simplement répondre: Seigneur, que je retrouve la vue. Oui, nous aussi, que le Seigneur nous aide donc à retrouver la vue. Nous qui sommes des aveugles, nous qui sommes incapables de voir tout ce qu'il fait pour nous, jour et jour, instant chaque instant. Les bénis de mon Père, apprêtons donc les différents textes de ce jour, ouvrons notre cœur à la méditation et surtout, bienvenue. En lui, viens reconnaître ton Dieu. En lui, viens reconnaître ton Sauveur. Les bénis de mon Père, tournons-nous donc vers lui et prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi d'être du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Que chacun de nous, les bénis de mon Père, ouvre sa Bible au texte d'Apocalypse et de lire le chapitre 1, les versets 1 à 4, puis le chapitre 2, les versets 1 à 5. Bonne lecture. Ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 18, les versets 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. En attendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait le plus bel: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'approcha et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je retrouve la vue? La bien de mon Père, ça c'est un extrait de dialogue qu'il y a entre cet aveugle de Jéricho et Jésus-Christ, Jésus le Nazaréen, mais surtout Jésus-Christ, fils de David, comme l'aveugle va le reconnaître dans sa foi. La bien de mon Père, il avait été annoncé que le Sauveur devait naître de la descendance de David. Et on attendait justement que de la descendance de David naisse le Sauveur. Et voilà que le Sauveur qui est né à Nazareth va donc passer, et l'aveugle qui certainement a entendu parler de ce que Jésus faisait, qui a certainement entendu qu'il était né à Bethléem, un enfant sauveur, Emmanuel, et c'est lui qui devait racheter le peuple. Certainement cet aveugle aussi avait entendu tous les miracles que Jésus auparavant avait fait sur son chemin, sur son passage, le long de sa route, prêchant, annonçant un Dieu vivant, mais surtout accompagnant sa prédication par des œuvres, par des actes de miséricorde, témoignant justement que le règne de Dieu s'est approché et que le règne de Dieu est au milieu de nous. Ce règne qui est donné à un fils de David pour être roi. Et là, on peut comprendre pourquoi cet aveugle dit: Jésus, fils de David. Oui, le béni de mon Père, ça demande la foi. La foi pour voir en Jésus-Christ qu'il est fils de David. Si nous lisons, bien sûr, la généalogie de Jésus-Christ, que ce soit dans l'évangile de Matthieu ou même dans l'évangile de Luc, on va bien voir que d'une part et d'une autre, on va remonter d'Adam à Jésus-Christ, mais bien sûr en passant par David, le roi David. Jésus-Christ est vraiment fils de David. Jésus-Christ est vraiment de la descendance de David. Jésus-Christ est véritablement roi. Mais bien de mon Père, ce qui est beau dans ce dialogue, c'est de voir la question que Jésus pose à cet aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, chaque fois que nous appelons notre Seigneur au secours dans notre vie, il nous pose la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais quel est notre élément de réponse le plus souvent? Ou alors, sommes-nous seulement conscients que chaque fois que nous appelons le Christ au secours, il demande exactement ce dont nous avons besoin? Cela doit nous interpeller particulièrement aujourd'hui sur ce que nous disons dans nos prières, sur la qualité de nos prières. Est-ce que nous nous cachons dans nos prières et raconter d'autres choses que de dire la réalité de nos véritables besoins? Quel est ton besoin à l'heure actuelle? Quel est le besoin de ta famille à l'heure actuelle? Quel est le besoin réel de ta communauté au moment où tu m'écoutes? Quel est le besoin de ton pays, de ton continent? Quel est en somme le besoin de l'humanité? C'est le besoin propre, c'est le besoin immédiat que nous posons au Christ comme seul pour obtenir une solution. Il ne s'agit pas de faire comme nous avons l'habitude de faire dans notre vie, de formuler des prières qui parfois
n'ont rien à voir immédiatement avec notre besoin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question t'est posée aujourd'hui par notre Seigneur Jésus-Christ. Quel élément de réponse que tu dois lui donner? Peut-être, Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux pour que je puisse te voir. Peut-être, Seigneur, je veux que tu ouvres mon cœur, que je puisse te rencontrer. Seigneur, ouvre ma patience pour que je sois plus patient. Ouvre la dureté de mon esprit pour que je sois de plus en plus proche de mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, guéris-moi de mon égoïsme pour que je puisse penser à ceux qui sont autour de moi. Oui, Père très saint, fais en sorte que ma connaissance de toi ne reste pas seulement dans la tête, mais que cela descende jusqu'au cœur. Ne dit-on pas souvent que le trajet entre la tête et le cœur est souvent dans le domaine de la foi, dans le domaine de la spiritualité, le chemin le plus long? Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que tu m'accompagnes tous les jours de ma vie, jusqu'au moment où tu m'appelleras à venir vers toi? Et la question t'est donc posée, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est donc à chacun de savoir ce qu'il faut présenter à notre Seigneur Jésus-Christ comme demande. Seigneur va nous écouter, comme l'écoutait l'aveugle de Jéricho, et bien sûr, avec foi, avec ferveur, nous libère, nous sauve, nous donne la vue de tous les jours. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide donc à intégrer cela dans notre vie d'aujourd'hui, à intégrer notre façon de prier, à intégrer notre façon de demander les choses au Christ et surtout de nous aider à mieux savoir ce que nous avons à lui demander. Et que nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.